Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, le Boeing de l'émission École guinéenne a décidé de s'arrêter à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. L'événement ici est de vivre les réalités de l'organisation d'une soutenance. Pour cela, l'honneur est donné à la première promotion de l'école doctorale en sciences humaines et sociales. Suivez. Compte tenu de l'importance de la soutenance de thèse pour l'étudiant, la nécessité d'y associer un caractère formel et solennel serait primordiale. L'objectif d'une soutenance de thèse est de permettre à l'étudiant d'exposer oralement les grandes lignes de sa thèse et de répondre aux questions que cette recherche suscite chez les membres du jury. Dans son exposé et ses réponses, l'étudiant doit donc démontrer qu'il maîtrise les divers aspects de sa thèse, qu'il possède ainsi une formation de niveau doctoral en termes de connaissances et d'habilités et que sa thèse contribue à l'avancement des connaissances et qu'il fasse preuve d'un esprit de synthèse en n'excédant pas la durée allouée pour son exposé, en répondant de façon pertinente, claire et précise aux questions qui lui sont posées. Il marque à jamais un tournant décisif dans ma vie professionnelle. Je voudrais vous demander de me porter dans vos cœurs et dans vos prières pour que je puisse vous livrer avec sérénité les résultats de mes recherches. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, distingués invités, par rapport au thème de ma thèse, il est intitulé de la manière suivante: l'exil dans les romans Les Crapauds Brousses, un rêve utile, un article pour Elgas et Pèlerino de l'écrivain guinéen Thierno Monelembo. Par rapport à l'auteur que vous voyez ici en image, il est né en 1947 à Pouridaka, à Mamou. Mais son vrai nom, c'est Thierno Saïdou Diallo. Son nom de plume, c'est Thierno Monelembo. Par rapport au plan de la présentation, je vous parlerai d'abord du choix du thème et de sa validation. Ensuite, des questions et de l'objectif de la recherche. Ensuite, de la démarche méthodologique. Après, les résultats obtenus. Et enfin, des remerciements. Commençons par le premier point, du choix du thème. Plusieurs critères ont été pris en compte par rapport à ce sujet. Il y a l'originalité du thème, il y a la pertinence, il y a le cadrage dans l'espace et dans le temps, il y a les compétences du chercheur, il y a la faisabilité. Tous ces éléments ont été pris en compte et ont permis à l'école doctorale de valider ce thème de recherche. Par rapport aux questions de recherche et à l'objectif, je me suis posé un certain nombre de questions au nombre de 3. La première question est la suivante: quels sont les codes de l'exil des personnages dans l'œuvre de Monelembo et quels sont les étudiants qu'ils apprennent? La troisième question est la suivante: quelles sont les compétences de leur exil pour la tête de départ et pour celle d'accueil? Et la troisième et dernière question que je me suis posée: quelles sont les techniques romanesques utilisées par l'auteur et quelles réceptions les critiques littéraires en font de ces romans? Par rapport à l'objectif de recherche, il est le suivant: il vise à comprendre et à expliquer la préoccupation de Thierno Monelembo par rapport aux exilés. La démarche de la recherche m'a permis de réfléchir et de travailler avec la méthodologie qualitative à travers ces techniques qui sont les suivantes. Il y a la recherche documentaire, l'entretien et puis l'analyse du contenu. Par rapport à la recherche documentaire, je me suis intéressé à un corpus qui comprend 4 romans. Le premier, Les Crapauds Brousses, publié en 1979. Le deuxième, Un rêve utile, publié en 1991. Le troisième, Un article pour Elgas, publié en 1993. Et le quatrième, Pèlerino, publié en 1995. Alors, par rapport aux raisons du choix, il y a 2 raisons fondamentales. La première est que dans tous ces 4 romans, il y a la récurrence de l'exil. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième est que ces 4 romans s'intéressent à l'exil dans 3 espaces. Il y a l'exil par rapport aux pays africains, l'exil par rapport à l'Europe, l'exil par rapport à l'Amérique latine. Et après, d'autres éléments par rapport au corpus m'ont permis de faire la recherche,
notamment les principaux romans qui traitent le thème de l'exil, les ouvrages, les thèses et mémoires, les études critiques, les revues littéraires, les articles, etc. Et toutes ces recherches ont été menées aussi bien en Guinée qu'au Sénégal. Par rapport à l'entretien avec l'auteur, en plus de recherches documentaires, des entretiens avec l'auteur ont eu lieu dans sa résidence ici à Kobaya. Cela m'a permis d'avoir des informations très utiles relatives à ma thèse de recherche. Et par rapport à l'analyse du contenu, elle a visé à faire non seulement l'analyse des textes lus, mais aussi à faire l'analyse de la technique romanesque de l'auteur. Numéro 4, par rapport à l'ordre de présentation, les résultats obtenus. J'ai compris qu'à travers mes lectures, une préoccupation de l'auteur, ces préoccupations de l'auteur du moins, qui sont entre autres une dénonciation des souffrances endurées par les exilés, une ferme condamnation des pouvoirs autoritaires et des régimes dictatoriaux en Afrique qui en sont les responsables, et un plaidoyer pour que les peuples africains retrouvent la paix et la liberté afin de jouir le fruit de leur labeur et mener une vie décente. Par rapport au cause de l'exil des personnages, il y a l'instinct de survie et la recherche du mieux-être, la défense des valeurs sociétales, la quête du savoir, la quête mémorielle, la reconstruction de la ligne dynastique. Et ensuite, après ces causes, je me suis intéressé aux conséquences, mais pour d'abord les pays d'origine. Ces conséquences sont les suivantes: le dépeuplement et la douleur de la séparation, la baisse de la production, les pertes économiques et la corruption, la désocialisation et la perte d'objets culturels. Et par rapport aux conséquences liées au pays d'accueil, vous avez déjà en face de vous le froid, les problèmes de logement, d'emploi, le mépris, la haine, la stigmatisation, les tracasseries policières, la pauvreté, la misère, les difficultés financières, les pertes de valeurs culturelles. Par rapport à l'analyse de l'écriture romanesque, il faut noter que j'ai trouvé dans ces œuvres les techniques qui sont les suivantes: la déconstruction narrative, l'explicite dans le récit, et puis les interférences linguistiques. En ce qui concerne la typologie des personnages, elle se présente de la manière suivante. Il y a trois catégories. Il y a les leaders politiques, il y a ceux qui sont à la sorte de ces leaders, et il y a les opposants. Par rapport donc à la réception de l'œuvre par la critique littéraire, la recherche m'a permis de comprendre que certains apprécient le style de l'auteur et d'autres pensent que certains de ces romans sont confus, complexes et manquent de motivation. Et tous ces résultats m'ont permis de pouvoir structurer mon travail de la manière suivante en trois parties. La première partie qui porte naturellement par rapport à mes questions de recherche, parce qu'elles sont trois. Donc la première partie porte sur les codes de l'exil des personnages. Elle comprend trois chapitres. Le premier chapitre, c'est l'instinct de survie et la recherche du mieux-être. Le deuxième, c'est la défense des valeurs sociétales. Et le troisième chapitre, c'est autre cause de l'exil. Par rapport à la deuxième partie, qui est intitulée de la manière suivante, les conséquences de l'exil dans les romans, elle comprend deux chapitres. Le premier chapitre, les conséquences dans le pays d'origine, et le deuxième, les conséquences sur la terre d'accueil. La qualité de l'apprentissage passe obligatoirement par la qualité des enseignants et des enseignements. Or, un enseignement de qualité s'obtient par les activités de recherche de l'enseignant sur son propre enseignement. Un professeur célèbre nous disait: savoir enseigner, c'est savoir enseigner un savoir à enseigner. Ce savoir se qualifie dans la pratique, mais le savoir à enseigner est l'instrument essentiel de l'enseignement. C'est dans ce cadre que s'est inscrit ce grand projet de création des masters qui sont actuellement au nombre de 16 au sein de l'établissement et de 2 écoles doctorales actuellement à l'Université générale Lansana Conté de Sofondia. En le faisant, nous avons pensé que c'était la voie sûre du relèvement du niveau scientifique des enseignants. La création de ces structures de formation avancée répondait aussi à un autre souci, celui de combler un vide qui a fallu sortir notre enseignement supérieur de son cadre d'institution de formation scientifique, de recherche et de développement. La soutenance a également pour objectif de permettre aux membres du jury de porter un jugement définitif sur la thèse en tenant compte de l'exposé de l'étudiant, de ses réponses à leurs questions, de l'échange de leurs points de vue et de leurs arguments.
Les questions des membres du jury doivent être brèves et claires et doivent inviter l'étudiant à soutenir ou à défendre par une argumentation solide des aspects importants de sa thèse et à mettre en évidence la portée de celle-ci. Le travail de Faya Pascal Ifono porte sur l'exil dans certains romans de Monenembo. Si j'ai accepté de diriger la thèse de doctorat de Pascal Ifono, c'est pour plusieurs raisons, dont toutes sont basées sur l'exigence de scientificité qui caractérise le travail de recherche universitaire. La première raison est qu'elle porte sur le choix du sujet de recherche qui me semble pertinent et d'actualité dans les différentes régions d'Afrique et du monde. Alors, l'Afrique est le continent qui accueille de nos jours, dans ces différentes régions, des millions de déplacés, de réfugiés et d'exilés. Elle pousse vers l'Eldorado européen des millions d'autres émigrés qui échouent soit dans les sables implacables du désert du Sahara, soit dans les ventres de la Méditerranée et de l'Atlantique. Ifono ne s'en est pas fait le chroniqueur sadique. La presse africaine et internationale en donne quotidiennement le décompte macabre. Pour les candidats qui se présentent aujourd'hui devant le jury de soutenance de sa thèse, il ne faut pas se taire. Plus on en parle, plus les consciences sont interpellées et plus grandit l'espoir qu'un jour, une solution sera trouvée à ce drame humain. Les crapauds brousse, un rêve utile, un attiqué pour Elgas et Pelurino de Tcherno Monenembo. L'auteur semble avoir tenu compte de l'essentiel des observations que je lui avais faites. Néanmoins, à la faveur de ma relecture de son texte, j'ai eu à faire encore un certain nombre de constats. Je souhaite qu'il prenne le stylo pour les mentionner, parce que ça me paraît extrêmement important. Ainsi, à la page 6 de la thèse, le poème « Le message d'un exilé » ne devrait pas être, à mon avis, de l'auteur de cette thèse. Il aurait dû être écrit par quelqu'un qui a réellement vécu les affres de l'immigration clandestine par la traversée du désert ou de la mer qui en témoigne. Je vous en avais fait, M. Pascal, la suggestion, mais compte n'en a pas été tenu. Sont-ce donc les directeurs de votre thèse qui auraient émis à propos de la paternité du poème le message d'un exilé un avis contraire au mien? J'aimerais bien le savoir pour en avoir le cœur net. Maintenant, j'en viens à une question. Vous écrivez quelque part que Caïn s'est exilé d'où? Pour où? La Bible le dit-elle? Parce que vous semblez vous inspirer de la Bible pour dire que Caïn s'est exilé certainement après avoir assassiné son frère Abel. En tout cas, vous avez parlé d'exil de Caïn. D'où et pour où se serait-il exilé? Maintenant, je viens à une autre question. À la page 7, à l'avant-dernier paragraphe, aux lignes 1, 2, 3, vous écrivez « Il, entre parenthèses, l'exil, peut être également défini comme une fissure à jamais creusée entre l'être humain et son vrai foyer, et la tristesse qu'il implique n'est pas surmontable. » Mon problème est au niveau du dernier segment de ce paragraphe. Et la tristesse qu'il implique n'est pas surmontable. J'estime que c'est excessif dans la mesure où,
Pendant l'exil, on ne vit pas en permanence dans l'ambiance de la morosité, de la tristesse. Il est des moments d'embellie. Je sais que l'auteur de cette thèse a pris cette phrase dans le Grand Larousse de la langue française, édition 72. Mais il aurait dû émettre son point de vue là-dessus. Malheureusement, il ne l'a pas fait et c'est dommage. La soutenance peut avoir lieu seulement lorsque la thèse a été acceptée pour soutenance. L'acceptation du jury initial et le deuxième jury est le cas échéant après que l'étudiant ait dûment déposé les corrections mineures qui lui auraient été demandées d'effectuer avant soutenance. Les deux candidats de ce jour sont des littéraires. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un très bon début, n'est-ce pas, dans les études doctorales et dans les qualifications de vos enseignants-chercheurs au niveau le plus élevé. Monsieur Pascal Faya-Ifoumo, qui a déjà soutenu, comme monsieur Mara qui va soutenir tout à l'heure, ont travaillé avec nous, avec nos collègues d'ici et avec nous aussi. Ils ont produit des travaux de très bonne qualité qui en font des docteurs du même niveau que ceux de la sous-région. Le seul problème que vous ayez, c'est que vous n'avez pas une masse critique d'encadrement, des professeurs qui puissent encadrer, et que peut-être les étudiants travaillent encore dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, les problèmes de documentation, les problèmes de toutes sortes de choses d'encadrement rapproché. Nous sommes très fiers aujourd'hui à l'université de Symphonia d'avoir conduit des étudiants du master au doctorat et d'avoir permis à ces étudiants de soutenir leur thèse. Une université qui n'a pas le cycle complet, à savoir la licence, le master et le doctorat, n'est pas encore une université. Elle n'est pas normalisée dans le sens scientifique du terme. Et donc, nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir réussi cette complétude de notre université. Et comme vous l'avez suivi et vous le suivez encore, ces étudiants qui soutiennent très dignement dans le respect des principes scientifiques. Ils n'ont rien à envier à ceux qui soutiennent des thèses en France, au Cameroun, au Sénégal et ailleurs. Les modalités, elles sont un peu nombreuses, mais il y en a deux principales. D'abord, il faut avoir la mention bien ou très bien en licence pour faire le master et la mention bien ou très bien au master pour accéder à l'école doctorale. La première université a consacré totalement le système LMD en République de Guinée. Ce vide qui était là et qui se comble à partir d'aujourd'hui fait de l'université de Symphonia l'unité centrale des IES en République de Guinée. Le candidat est un candidat de taille qui est libre, qui maîtrise son thème, qui dit ce qu'il a fait et qui assume son exposé en a fait foi. Et les critiques qui sont en train d'être formulées par les membres du jury et les appréciations des consultants nous rassurent par rapport au contenu du travail. Nous avons donné le ton. Bien sûr, ce n'est pas sans difficulté. Quand vous savez que depuis 2012, nous conduisons 16 masters, une école doctorale et que l'État ne nous soit venu en aide que pour une seule fois, ça, c'est vraiment dur d'atteindre avec cet accompagnement-là, mais néanmoins, nous avons osé, nous osons et nous croyons que nous allons parvenir à jouer notre part. C'est solennel parce que simplement ça fait date dans les annales du système éducatif guinéen. Vous comprendrez que c'est pour la première fois dans une université guinéenne que des doctorants sont préparés, présentés et qui viennent soutenir ce jour solennel pour la première fois dans les universités guinéennes. Donc c'est un événement solennel pour nous parce que c'est un premier du genre.
C'est pourquoi, franchement, on aurait souhaité aujourd'hui que tout le peuple de Guinée ait l'attention sur notre université, mais surtout la présence des autorités du système de l'éducation en Guinée devrait être aujourd'hui dans cette salle, ou en tout cas les représentants de ces trois ministres devraient être aujourd'hui dans cette salle, parce qu'à l'occasion, on voulait faire un plaidoyer par rapport à toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. C'est la première fois que j'assiste à une soutenance portant sur mon propre travail. C'est très émouvant. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur une notion qui m'est chère, que j'ai vécue largement, c'est la notion de l'exil. L'exil qui est un peu la condition générale de l'Africain d'aujourd'hui. Les Africains d'aujourd'hui sont tous pratiquement des exilés potentiels, étant donné la crise politique, économique, de grande envergure que les pays africains vivent. La plupart de nos jeunes sont condamnés à espérer un avenir ailleurs. La preuve, c'est que la plupart des jeunes africains aujourd'hui tentent de traverser le Sahara au risque au péril de leur vie. Et tout cela est un problème de fond, c'est un problème général. Vous avez ici un jury extraordinaire, un jury de Guinéens et de Sénégalais. La collaboration est parfaite. Un jury de très haut niveau. C'est des gens qui maîtrisent le sujet. Et c'est une très bonne chose pour l'université guinéenne. Vous savez que l'université guinéenne est en train de souffrir, sérieusement, par manque de cadres compétents, par manque de cadres bien formés et de cadres gradés. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de cette école doctorale, la première promotion est en train de passer, de faire sauter le premier verrou. Donc Dieu merci, je suis cette première opportunité qui présente aujourd'hui, pour la première fois, le fruit de ma recherche portant sur l'exil dans 4 romans de mon Nambo. Si il y a une adéquation entre l'annonce et la matérialisation, ça va nous enchanter. Aujourd'hui, vous imaginez, nous sommes 15 voire 16 à être inscrits à l'école doctorale, nous sommes 2 à être prêts. Les autres ne sont pas prêts parce qu'ils ne sont pas accompagnés par des docteurs qui sont là dans la recherche. Et ceux qui sont là sont fatigués, ils n'ont pas de temps. Et nous, nous étions l'appui de nos professeurs de Dakar, on ne serait pas là aujourd'hui aussi. Donc il faut franchement que les moyens soient mis à la disposition, que l'État accompagne, que les autorités accompagnent pour que ces écoles doctorales puissent vraiment produire de bons fruits. Lorsque la thèse est acceptée pour soutenance, la direction du programme convie avec l'étudiant, les membres du jury et le doyen ou son représentant de la date, de l'heure et du lieu de la soutenance. Pour ce cas précis, c'est l'amphithéâtre Famori Kourma de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia qui a servi de cadre. C'est la première fois dans l'histoire du système éducatif guinéen. La première chose à dire, c'est de remercier mes collègues de Sonfonia, de permettre aujourd'hui au système que nous voulons qualifier, c'est-à-dire le système éducatif que nous voulons qualifier sous l'égide de son ministre. Je veux parler d'Abdoulaye Yero Diallo. Alors, donc mon arrivée là, c'est un soutien à mes collègues. Et en même temps, pour prouver que la qualification du système guinéen est au cœur de nos activités. En tant que recteur, j'ai jugé nécessaire d'être là. Les questions pertinentes, les observations aussi pertinentes qui ont découlé de sa soutenance doivent nous permettre, surtout permettre aux étudiants que l'université, c'est d'abord la recherche. Et que cette recherche s'inscrit dans la rigueur. Aujourd'hui, c'est un moment d'apprentissage pour tous les enseignants et peut-être pour les étudiants. Vous avez vu les questions qui ont été posées, les remarques qui ont été faites, les formulations qui ont été démontées. Et ça veut dire qu'il nous faut réellement de la rigueur dans l'apprentissage. Je pense que c'est une bonne politique. Il faudrait qu'on envoie beaucoup plus d'enseignants en Guinée. Comme ça va former beaucoup plus au lieu de payer de l'argent pour envoyer un individu. En fait, parmi tous les enseignants, il n'y a que 10% qui sont de rang magistraux. Il n'y a que 10%. Et ces 10%, à 90%, ils s'en vont à la retraite.
À la fin de la soutenance, le jury délibère à huis clos en arrivant à une double décision quant à l'acceptation sans correction ou avec correction mineure ou rejet de la thèse sans droit de reprise. Quant à la mention excellent, très bien, bien, échec à attribuer à la décision relative à l'acceptation ou au rejet de la thèse doit être prise conformément à la décision de la majorité des membres participants. Ce candidat fait partie d'une cohorte. Ils sont à peu près 15. Il n'est que le premier, vous voyez, de cette série. Nous pensons pouvoir amener au moins parmi les 15, 10 à 12 qui vont soutenir. Nous avons voulu que cette soutenance-là soit solennelle, mais le reste, on le fera en famille, entre nous. Chers téléspectateurs, amis du petit écran, nous sommes au terme de cette émission. Nous étions à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia pour vivre les réalités de l'organisation d'une soutenance. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine. Vive l'émission École Guinéenne.